Je suis passionné de tir sportif. J'ai pris ma première licence fédérale au sein du club de Dreux, FFT, en septembre 1972. Et j'ai été convoqué à ma première assemblée générale en 1973, voire la preuve numéro 1. J'ai été convoqué par son président, M. Adrien Budeli. Je suis reconnu par les licenciés du club pour l'exemplarité de mon comportement, comme l'atteste le brigadier chef de la police nationale, M. Pruvot, comme l'atteste par écrit le brigadier chef de la police nationale, M. Fidry, comme l'attestent messieurs Benjamin Becher, Jean Boccarelli, Michel Rousselot, Vito Graffeo, Pascal Bouville, Jean Descourtis, Pierre Derouet et Wael Hamrouni. Lire les preuves numéro 2 et 6. En 1998, je suis élu au comité directeur de la Société de tir de Dreux. Bon, alors comme il y a 2 comités, dans ces vidéos, je vais maintenant nommer ce comité directeur le fameux comité, pour éviter les confusions. Les journées portes ouvertes au stand 25-50 mètres ont été arrêtées en 1996. En 2004, je relance ces journées en les finançant de ma poche et en organisant tout avec l'accord de M. Budeli. Ceci aboutit à l'arrivée régulière de nouveaux licenciés chaque saison au sein du club de Dreux. Je suis de loin le meilleur compétiteur du club, voire la preuve numéro 3. C'est pas difficile d'être le meilleur. Le fait d'être le meilleur compétiteur du club m'a toujours valu la jalousie de plusieurs membres du fameux comité. Le CDTEL, Comité départemental de tir du département d'Eure-et-Loir, c'est autre chose, un autre comité. Il précise dans son compte-rendu 2009 que j'ai souhaité être élu au CDTEL en 2008. J'ai souhaité par écrit en 2009 passer le grade de moniteur de tir, puis en janvier 2010 devenir arbitre de tir. J'alerte par écrit multiples, voire l'épreuve 4, voire l'épreuve 5. J'alerte par écrit multiple M. Budeli sur le comportement inadmissible de plusieurs tireurs. Ces comportements sont confirmés par l'attestation de messieurs Serge et Pierre Derouet, la preuve numéro 6, et aussi confirmés par l'attestation de M. Boccarelli, la preuve numéro 7. Ces comportements sont confirmés par l'attitude violente et répétée de M. Budeli en personne au stand de tir et au dehors du stand, voire la preuve 7 en page 3 et en page 5. Ces comportements sont confirmés par les propos tenus par messieurs Martinez et Guillaume lors de la réunion du 27 février 2010. Écoutez la preuve numéro 4. Ainsi, alors qu'il sait être enregistré par moi, monsieur Martinez, le secrétaire du club, déclare dans cette vidéo numéro 4 qu'il faut tirer quand on veut tirer sans se soucier du gong d'arrêt de tir. Ainsi, dans cette vidéo numéro 4, monsieur Guillaume, le vice-président, tout en sachant être enregistré par moi, regrette qu'on ne puisse mettre en place les règles indispensables de sécurité. Bon, ce sera quasiment impossible à appliquer à Dreux, mais bon, malheureusement, il faudrait qu'il y ait un directeur de tir, mais un véritable directeur qui ne tire pas et qui puisse voir ce qui se passe, et avec le porte-voix dire « Attention là-bas, attention !» Monsieur Budeli m'avait demandé par écrit de faire un point précis sur les armes achetées par le club. Après une très longue enquête de plusieurs années, un constat s'impose. Plusieurs armes achetées sont invisibles. Malgré mes rappels écrits renvoyés vers messieurs Budeli, autoproclamé président à vie du club, et aussi envoyés vers monsieur Guillaume, le vice-président du club qui s'occupe des autorisations des armes du club, eh bien, la carabine 708,
Les 3 pistolets listés dans la preuve numéro 8, c'est-à-dire le contendeur 22 long rifle, le contendeur 22 magnum et le unique 22 long rifle DES 69U, ces 4 armes demeurent cachées. J'avertis alors M. Budelli que si la situation continue comme ça, je vais téléphoner à la préfecture pour connaître la liste officielle des armes pour savoir ce que possède le club. Je reçois alors un appel spontané téléphonique du vice-président M. Guillaume qui m'avertit que si j'appelle la préfecture, je serai instantanément viré du club par Adrien Budelli, comme Adrien Budelli a viré Madame Lang et que lui, vice-président, ne pourra rien y faire. Sans aucun retour de M. Budelli, j'appelle la préfecture le 21 janvier 2010 et j'apprends alors que 2 armes sont inconnues des services préfectoraux, les 2 pistolets contendeurs, enfin le contendeur en 22 long rifle et le contendeur avec le canon 22 magnum. Donc ce sont des armes illégales. Écoutez la preuve numéro 4. Cet appel téléphonique provoque le courroux indéfectible de M. Budelli. Il me convoque à une réunion anodine le 27 février 2010. Dans le courrier, il est marqué « Gérard, il y a une réunion tel jour, telle heure, tel endroit ». C'est tout ce qui est marqué dans le papier. Et M. Budelli, à cette réunion du 27 février 2010, provoque mon exclusion et il refuse de me donner une preuve de cette exclusion malgré mes nombreuses demandes en ce sens. Écoutez la preuve numéro 4. La preuve numéro 4, c'est la réunion en question. Malheureusement, je n'ai pas pu enregistrer toute la réunion parce que j'ai eu un problème avec l'accumulateur, avec la pile de mon dictaphone. Je suis alors contraint de m'inscrire dans un autre club, le club de Houdan, qui dépend d'une autre région, la région Île-de-France et non plus la région Centre. Ce club est plus onéreux et il ne possède qu'un pas de tir 10 mètres. Bien que ne fréquentant plus le club de Dreux, la colère de M. Budelli contre moi, elle se poursuit, elle n'est toujours pas terminée. Messieurs Budelli et Friès exercent de vives pressions sur les présidents de clubs de l'Eure-et-Loire, la Ligue régionale Centre, puis sur le club de Houdan, la Ligue Île-de-France, pour que la licence de novembre 2010 me soit refusée dans tous les clubs du département 28, ainsi qu'à Houdan. Monsieur Friès, c'est le président du comité départemental de tir de l'Eure-et-Loire et c'est aussi le trésorier de la Ligue régionale de tir du Centre. Dans la vidéo numéro 9, on entend qu'un arbitre de Blois, donc la Ligue régionale tir Centre, me calomnie en affirmant au président du club de Houdan, monsieur Lemoine, que j'ai eu un gros problème lors d'un championnat national tard et que je n'ai pas pu finir mon match. Et c'est complètement faux, ça. Des championnats de France, j'en ai fait en pagaille. Et je suis toujours apparu dans les résultats. Je n'ai jamais eu un seul problème en championnat de France. Je n'ai jamais été arrêté lors d'un championnat, que ce soit de France, de départemental ou de régional. La Ligue du Centre, la Ligue régionale du Centre, via cet arbitre dont je ne connais pas le nom, et via M. Friès, se fait donc complice active de M. Budelli. J'arrive à intégrer le club de Houdan, mais que pour un an. Subissant de nombreuses pressions répétées, j'ai les aveux de novembre 2010, les aveux du 26 juin 2011, la déclaration spontanée du 22 septembre 2011, le président du club de Houdan, M. Lemoine, démissionne de sa place de président, il en a marre. Il démissionne en septembre 2011 et il refuse de me conserver pour la nouvelle saison, alors que je viens de réussir mes championnats de France. À l'emblème de son club, il y a marqué Houdan dans mon dos. Le nouveau président, monsieur Lemeilleur, le bien nommé, il m'insulte en réunion, alors que je ne fais que critiquer la gestion du club de Dreux, qui n'est pas son club, il est président de Houdan. Écoutez la vidéo numéro 9. Et ce monsieur Lemeilleur me dit qu'il va être aussi faux cul que moi. Il reste encore à démontrer que j'ai été une seule fois un faux cul. Je suis alors contraint d'aller tirer à Évreux, encore un nouveau club.
est de parcourir depuis novembre 2011 120 km aller-retour pour aller au club. J'ai ainsi déjà parcouru l'équivalent de 4 Paris-Moscou. Et maintenant, j'ai même dépassé les 4 Paris-Moscou. Dans cette nouvelle région sportive, la région Normandie, 3e région, je subis de nouveau des calomnies. Le président du club d'Évreux m'affirme spontanément, et ceci sera très prochainement confirmé par son attestation écrite. Il m'a confirmé qu'il allait m'écrire un document. Ce président du club d'Évreux me déclare spontanément, sans que je lui parle de quoi que ce soit, qu'il a reçu entre le 7 et entre le 12 novembre 2011, en une semaine, 3 appels téléphoniques, des pressions insistantes et répétées de M. Budeli, de M. Freyès et d'un soi-disant commissaire de police qui ne veut pas donner son nom. Et toutes ces pressions sont faites pour que ce président de club d'Évreux m'interdise d'entrer dans son club. Monsieur Descourtis a entendu ces nouvelles calomnies puisque je les ai enregistrées. Et il les signale à un tireur, un arbitre stagiaire, qui sera lui aussi bientôt exclu du club, car il s'intéresse un peu trop à la sécurité.